Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Joe Biden en Afrique. Joe Biden en Angola. Joe Biden est allé manger le Congo, manger la RDC. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà vu là où on a abattu un éléphant. Dans ces endroits, vous savez quoi? Les gens quittent chez eux. Le chasseur, quand il sait qu'il a abattu un éléphant, le chasseur vient au village, il informe tous les villageois, ou tous les villageois du secteur, parce que ce n'est pas un seul village ne peut pas avaler tout ça. Donc il appelle tous les villageois de plusieurs secteurs, et il leur indique plutôt là où l'éléphant a été abattu. Et chacun court, chacun va avec son sel, son huile, ses allumettes, ses marmites, c'est ceci, pour aller s'asseoir là-bas, vivre là-bas, le temps de finir de manger l'éléphant. Oui. Le chasseur, quand il finit, lui, ce qui l'intéresse, c'est maintenant, là, j'espère que c'est interdit, mais avant, quand nous grandissions, ce n'était pas interdit. Donc, il va, lui, ce qui l'intéresse, ce sont ces dents-là qu'il prend, l'ivoire, il prend ses ivoires et puis il s'en va avec. Mais dans le reste, vous faites ce que vous voulez. Même les Occidentaux, quand ils venaient faire la chasse là-bas, vous savez que le Centrafrique était le terrain de chasse de Valéry Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que quand Valéry Giscard d'Estaing voulait abattre les animaux, qu'il protège en France, il voulait abattre les animaux, il vient là-bas, il fait la chasse, il tue tout ce qu'il pousse. Et il ne les tue pas pour manger, hein, il les tue et puis là, il s'abandonne. Donc, le Congo est devenu cet éléphant-là. On l'a mis à terre, on l'a battu. Américains en premier et Chinois en plus, pour venir manger. Ils viennent, ils mangent, après, quand c'est fini, ils s'en vont. Et puis, les Congolais restent sans terre. Parce que la terre, les Libanais viendront prendre. Eux, ils envoient les Libanais pour prendre. On devient en même temps nomade. Pourquoi je dis ça? Vous avez entendu parler du faramineux projet de Lobito. 1300 km de chemin de fer entre le port de Lobito en Angola jusqu'à Kolwezi, la capitale des matières premières de la RDC. Premier producteur mondial de cuivre, premier producteur mondial du coltan, premier producteur mondial du cobalt, premier producteur mondial du lithium. C'est un éléphant, c'est un colosse qui est par terre. Il a été abattu par les mêmes Occidentaux, États-Unis, Union européenne et tout. Donc, 1300 par l'Angola, 800 km par la Zambie. Donc, vous voyez, ça dit que on va prendre les matières premières là, d'une manière ou donner 10 ans au Congo. Vous allez voir que ces matières premières seront réduites à zéro. Oui, parce que ça va passer par l'Angola, ça va passer par la Zambie. Les Chinois, eux, ils vont faire passer ça par la Tanzanie. Ils vont mettre aussi leur chemin de fer, les routes de la soie, pour prendre, amener par la Tanzanie. Donc, on va dépouiller. C'est-à-dire que c'est un programme de dépouillement total du Congo. Et toutes les matières premières s'en vont. Les Congolais, il n'y a pas de création d'emplois au Congo. 2, il n'y a pas de création de richesse au Congo. 3, il n'y a pas de développement des infrastructures au Congo. Et oui, les Chinois encore vous donnent un peu de quelques miettes, bon, construisez les routes. Les Américains, eux, le chemin de fer, là, c'est juste de là où part la source des matières premières jusqu'au port.
là où ça va partir pour venir aux États-Unis et ailleurs. 4. Il y a pas, je vous ai dit, il n'y a pas des infrastructures, mais aussi, il n'y a rien. Mais alors, je dis bien rien qui restera au Congo. Il n'y a pas de transfert de technologie. Il n'y a pas de transformation de produits. Tout est pris pour amener chez eux, pour aller transformer chez eux. Et quand on vous renvoie ça, le Congolais moyen ne peut pas acheter ces produits. Je vais vous prendre un exemple. Tous les smartphones que vous voyez là, vous avez une matière qui vient du Congo. Toutes les voitures électriques que vous voyez, vous avez une matière première qui vient du Congo. Mais, prenons seulement le téléphone, le petit téléphone. Hein? J'ai le Samsung S 2024. Ce Samsung, quand il est sorti, je l'ai acheté à 1400 par là, 1500. 1500, prenant en CFA que je maîtrise mieux, c'est autour à peu près 1 million. À peu près 1 million. Quel est cet enseignant congolais qui peut se permettre à la fin du mois d'aller acheter un téléphone? Pour acheter ce téléphone-là, il faut prendre même 1 an, 2 ans d'économie, juste pour le téléphone. Oui. À plus forte raison, la voiture électrique. Ça n'est pas à notre portée. Et pourtant, la matière première, c'est chez nous. Sans la matière première qu'il y a chez nous, on ne peut pas avoir ce téléphone. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, vous voyez, c'est d'une méchanceté qui n'a pas de nom. Ce sont les premiers à nous insulter quand on vient chez eux, à nous faire croire que nous sommes pauvres, à nous chasser, nous appeler immigrés, à nous chasser de chez eux, mais ce sont les mêmes qui font tout pour prendre tout ce que nous avons qui peut nous permettre de vivre chez nous. Donc, moi, je voulais dire que le voyage de Biden, c'est pour venir d'épaisser encore plus. Déjà, ils ont imposé, les Américains ont imposé la guerre en RDC pendant 30 ans déjà et causé la mort de 18 millions d'habitants. Je parle de 18 millions, pas 18 000, je parle de 18 millions. La guerre de Kagame, Museveni, qui commence à reculer un peu là, 18 millions. Maintenant, les Américains comptent sur les matières premières du Congo pour relancer leur économie. C'est un projet. Mais, attendez, Biden est allé passer 3 jours. Vous croyez que c'est pour rien? En dehors d'avoir la tête de Tshisekedi, parce que si Tshisekedi ne fait pas attention, eh ben, on va lui couper la tête. Ça, c'est prévu, hein? C'est clair, ça, personne ne l'ignore. Et c'est toujours en période de transition qu'ils commettent leurs massacres les plus horribles. Le président Laurent Désiré Kabila a été massacré pendant la transition entre Bill Clinton et George Bush. C'est pendant la période de transition. Patrice Lumumba a été massacré pendant la période de transition aussi, aux États-Unis. Donc, si Tshisekedi n'a pas compris ça parce que lui, il prie, il a des pasteurs, ça, nous, on ne va pas pleurer pour ça. Mais je dois quand même dire aux Congolais, ne vous réjouissez pas du projet de Lobito. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est plus les matières premières qu'on envoie à l'étranger, ce sont les matières premières qu'on transforme sur place. Aucune matière première ne va être transformée au Congo.
On prend, on met dans des conteneurs. Comme si, puisque ça va partir, ça se fera 24 heures sur 24. Donc, un seul chemin de fer, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait au moins 2 chemins de fer pour mieux prendre, beaucoup prendre, vite prendre. Et puis, eux, ils vont se réjouir ici, là. Vous allez les voir faire la fête et continuer à se moquer des Noirs. Et les dirigeants noirs, aucun dirigeant africain, à commencer par Tshisekedi lui-même, ensuite par, comment vous appelez ça, l'Angola, ni la Zambie. Aucun ne pense que, mais les matières premières, ce n'est pas des sources intarissables. Les amis, ça finit aussi, non? Les matières premières, là, ça finit où? Vous voyez l'Arabie Saoudite? Vous savez pourquoi l'Arabie Saoudite est en train d'aller investir en Afrique, là, maintenant? Parce que le pétrole est en train de finir. Donc, maintenant, ils sont en train d'investir pour continuer à garder le même rythme de vie et continuer à nous appauvrir, nous. C'est pour ça qu'ils viennent en Afrique. Et ça a toujours été comme ça. Et les dirigeants africains tombent toujours dans le piège. Ils appellent ça investissement. L'Amérique a fait un gros investissement. Mon œil. L'Amérique n'a pas investi au Congo. Ça, ce n'est pas un investissement. Parce que ce qu'ils ont fait là, ils ont mis que le chemin de fer pour transporter les matières premières. Ils n'ont rien mis en place. Aucune infrastructure de développement du Congo. Aucun hôpital, aucune école, rien. Donc vous restez là, des indigènes. Nous, on vient prendre ce qui vous appartient et nous, on va vivre bien. Ça ne pourra plus continuer comme ça. Avec ou sans Tshisekedi. Que Joe Biden et son remplaçant Trump, qu'ils sachent que le jour viendra. Que le jour viendra. Il n'y aura pas Tshisekedi. Nos enfants vont stopper ça. Parce que ça est en train de commencer déjà. Pourquoi l'Amérique est affaiblie aujourd'hui? Vous voyez, aujourd'hui, l'Amérique n'est rien devant la Russie sur le plan militaire. Elle n'est rien devant la Chine sur le plan économique à cause de cette méchanceté-là. Ça, c'est l'excès de méchanceté. La méchanceté, dernier cri. Ce que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle la méchanceté. Vous prenez un peuple, vous voulez les garder dans la misère, et vous allez vivre bien, et vous êtes les premiers encore à les insulter, à vous moquer d'eux. L'éléphant congolais est par terre, et ils viennent se servir, ils viennent manger. Voilà ce qui se passe. Et là où il y a l'éléphant qui est abattu là, les handicapés n'y viennent pas, puisque comment ils vont se déplacer? C'est parfois à 10 km de chez vous. Donc les handicapés là, ce sont nous autres les pays africains. On n'a rien à voir là-dedans. On est en train de tout perdre. On est en train de tout perdre. C'est ça, ce que vous entendez, l'hôpital. Ça n'apporte rien au Congo, ça n'apporte rien à l'Afrique. Même l'Angola qui reçoit à son petit port là, même l'Angola n'aura rien. Ça ne va pas développer l'Angola encore plus. Vous savez, quand vous détruisez votre propre frère au détriment de l'étranger, sachez-le qu'un jour, ce même étranger-là va vous détruire. Parce que vous avez trahi déjà votre frère, vous allez le trahir aussi et il ne vous laissera pas en vie. Les amis, après la colonisation, quand les Français ont quitté la Guinée, parce que la Guinée était le seul pays qui avait dit non à la colonisation de De Gaulle, ils ont tout arraché. Les routes, ils ont détruit. Les immeubles, les bâtiments, ils ont tout fait tomber par terre. Ils ont saboté tout le système d'eau, électricité, tout, ils ont tout saboté. Il fallait tout reprendre à zéro. Au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, il y avait la Potasse, une usine qui fabriquait le sel. Quand les Français ont commencé à partir, ce qu'ils ont fait, ils ont ouvert les vannes
pour que l'eau de la mer rentre dans l'usine. Ça a noyé toute l'usine. Les Français. C'est ça l'impérialisme. Parce que l'impérialisme a une mission fondamentale qui a été décrétée depuis 1885 à la conférence de Berlin. C'est que ces pays ne doivent pas se développer. Tout faire pour les maintenir dans le sous-développement. Ça a été rappelé par Helmut Kohl. La Chine nous a échappé. Heureusement que nous avons encore l'Afrique qui est demandeur. Alors que l'Afrique ne leur demande rien. L'Afrique ne leur demande pas de venir coloniser ses enfants. C'est pas vrai. Ça a été rappelé encore au début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais qui a autorisé aux Africains de parler? Les gars, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.